Mon nom est Gaëlle Dricker pour Goûter le Québec. Je suis chef pâtissière et propriétaire de la pâtisserie Gaëlle Dricker qui est située dans Montcalm, à Québec. La caractéristique principale de ma pâtisserie, c'est vraiment la créativité. C'est d'avoir des idées, de les concrétiser et de transmettre après au public, à ma clientèle, ce que j'ai fait. Et il y a un échange vraiment, un courant qui s'établit à partir de l'idée que j'ai eue et après de le décrire et la dégustation après qui s'ensuit. Et il y a comme un fil conducteur à travers tout ça qui est assez magique, que je trouve très précieux, que je fais maintenant depuis 12 ans. Au-delà de ça, je pense que j'ai une pâtisserie qui est très féminine, délicate. J'aime travailler en finesse, j'aime travailler dans la saison. Présenter aussi des produits qui viennent de chez nous. Je travaille les fraises et framboises de la région. En même temps, on n'est pas en autarcie. J'adore le chocolat, j'adore les noix. Donc, il y a une espèce de combiné de tout ça qui est présent dans ma pâtisserie. Contrairement peut-être à ce qu'on peut penser d'emblée, parce que j'ai un nom qui est très français, je suis pas du tout française. Je suis née à l'île d'Orléans. J'ai grandi à Montréal. J'ai un parcours assez atypique dans le sens où je suis pas issue de la pâtisserie, je viens plutôt de la science. J'ai fait des études supérieures en sciences de la santé et j'ai fait de la recherche en sciences de la santé pendant presque 20 ans. Ça me caractérise aussi beaucoup parce que toute la portion, je dirais, de créativité et aussi de précision, de travail bien fait, vraiment vient de mon background de scientifique. Quand il faut peser 100 grammes, je pèse 100 grammes, pas 102 grammes. Aujourd'hui, je fais que de la pâtisserie. Le prix que j'ai gagné de chef pâtissière nationale par la Société des chefs a été pour moi un très grand cadeau. Je l'ai pris comme une reconnaissance de la qualité de ce que je fais. Donc, j'ai vraiment pris comme Gaëlle, tu fais du beau travail, on a envie que les gens le sachent. Et pour moi, c'était vraiment une très, très belle reconnaissance de mes pairs qui ont un regard juste et professionnel sur l'ensemble de ce qui se fait au Québec. De la crème, du beurre. Moi, je fais une pâtisserie avec, donc il y a toujours du beurre, de la crème, des œufs. J'adore les agrumes, fait qu'il y a toujours du citron chez nous. J'aime le chocolat, donc c'est sûr qu'il y a du chocolat, mais je dirais crème, beurre, citron, chocolat. Ça, c'est une question délicate. Le chocolat, à l'origine, je dirais que j'en avais peur. C'est une matière que je trouvais très difficile et je trouvais qu'il y avait presque une volonté en dehors de la mienne. Et depuis quelques années, je l'apprivoise de mieux en mieux et je me sens de mieux en mieux à prendre plaisir, en fait, à travailler avec le chocolat, au point où c'est quelque chose que j'en ferais presque tout le temps. Je dirais que le chef que j'ai admiré d'emblée, c'est Pierre Hermé. Pour moi, Pierre Hermé, c'était vraiment le plus grand des plus grands. La pâtisserie qui me ramène en l'enfance, je dirais que c'est quelque chose qui vient totalement de chez nous, c'est le Reine Élisabeth. C'est le seul et unique dessert que ma mère faisait qui était absolument une épouvantable pâtissière, je le dis sans aucune méchanceté. Et donc ça, elle faisait ça et j'ai sa recette manuscrite encore et pour moi, c'est un très beau souvenir. Bonne question. Je dirais que pour la pâtisserie préférée, là, moi, j'ai comme en bonne scientifique que je suis, quand j'ai commencé, j'avais fait une énorme tournée des pâtisseries à Paris et j'avais essayé d'établir qui était la meilleure. Et à ma grande surprise, la conclusion était qu'il n'y en avait pas vraiment une de meilleure, mais que chacun avait sa signature. Et pour moi, la grande conclusion, c'est il y a une grande liberté. À travers une technicité, il y a une grande liberté qui est possible et chacun donne son image, donne son pouls et c'est ça qui est beau dans cet univers-là. Fait que j'ai pas vraiment une pâtisserie préférée ou un pâtissier préféré. J'ai plus une admiration pour le travail personnel que les gens sont capables de réaliser. En fait, je dirais que l'important pour moi en pâtisserie, c'est de faire découvrir et apprécier la fraîcheur. Il faut un produit qui est quotidien, comme en boulangerie. La boulangerie, on va la chercher tous les jours, sa baguette, ses croissants tous les jours. C'est le même principe pour moi, la pâtisserie. Il faut qu'il y ait cette volonté de faire découvrir une pâtisserie qui est journalière. Rigoureuse, très exigeante, très, très exigeante. À ma mère et à ma grand-mère. Mon super pouvoir, mon Dieu, c'est de rendre les gens heureux par le sucre. C'est clair que c'est ça ma mission dans la vie. J'en ai pas assez écouté pour
pour te dire, mais en ce moment, la meilleure émission, c'est Le meilleur pâtissier du Québec. Le retour de la clientèle, du public, c'est extraordinaire. Le nombre de merci, c'est très beau ce que vous faites, on est très contents, continuez, tous ces messages-là d'encouragement et les gens qui nous suivent. J'ai des gens qui nous suivent depuis le tout début, depuis 12 ans, qui sont là et qui sont toujours admiratifs de ce qu'on fait. Moi, ça me touche droit au cœur tout le temps. La pâtisserie, c'est énormément de travail, c'est énormément de rigueur et c'est énormément de créativité. Laval-Gagnon à l'île d'Orléans pour ses petits fruits. Un bon pâtissier, c'est quelqu'un de très rigoureux, qui est très constant, qui a le goût de se dépasser et qui a le goût d'apprendre. 3 accessoires indispensables, une maryse, un fouet, un cul de poule. Sucré. Vin. Dessert. Pain ou pâte? Ben, je suis pas très pain, mais croissant, oui. Fruits. Bonne question. Poisson ou viande, c'est assez égal. Ah, crêpes, tout de suite. Ah, même, pas de question. Beurre. Rôti. Beurre. Cocktail. Mer. Épicé. Blanc. Pâté chinois ou poutine? Poutine. Pudding chômeur. Burger. Pétillante. Oh là là! Chocolatine. Ah, les deux! Ah, les deux, absolument. Salé. Dessert. Série télé. Je trouve les endives plus sophistiquées, mais j'en mangerai pas tous les jours, alors que de la laitue, oui. Donc, question difficile, là, très difficile. Je vais dire endive, alors.